Le feuilleton judiciaire qui opposait Ali Rabeh, maire de Trappes, et son principal adversaire au sein du conseil municipal, Othman Nasrou, a donc pris fin ce 18 août. La plus haute juridiction administrative a tranché. Lors de la campagne électorale, le candidat Ali Rabeh, à travers son association Cœur de Trappes, a bien distribué des masques, des colis alimentaires ou encore des kits pédagogiques pour les enfants, en les accompagnant de ses photos. Des opérations qui lui ont permis un gain de notoriété et qui remettent donc en cause la sincérité du scrutin pour le Conseil d'État. 161 bulletins seulement séparaient les deux candidats arrivés en tête au second tour. De nouvelles élections devront donc se tenir. Les juges ont en revanche décidé de ne pas rendre inéligible le maire sortant et de valider ses comptes de campagne. Ce que nous a dit le Conseil d'État, c'est que le compte de campagne que j'ai présenté est parfaitement honnête et qu'il est de bonne foi. En revanche, si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait financer les masques que j'ai souhaité avec les bénévoles de l'association que je présidais et que j'ai fait fabriquer et offert notamment à des trappistes. J'aurais dû les faire financer par l'État en réalité et pas par l'argent des bénévoles de l'association que je présidais. Donc en réalité, si ces masques avaient été payés par les comptes de campagne, par le contribuable, aujourd'hui, cette élection n'aurait pas été annulée. Donc je suis maintenant bien informé pour les prochaines fois et on ne m'y reprendra pas. Mon adversaire, finalement, Othman Nasrou et Mustapha Larbaoui, souhaitaient que je ne sois pas éligible. C'était leur seul combat en réalité devant les tribunaux. Ce combat est perdu. Il n'y a pas de sanction d'inéligibilité, ce qui moi m'interpelle, parce que ça veut dire que dans notre pays, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui à Trappes, on peut tricher et recommencer. Ceci étant dit, c'est la décision de justice, et donc Ali Rabeh, qui, et ça a été reconnu par la justice, a triché, va pouvoir se représenter. Et moi, je ferai tout pour qu'il y ait un changement à Trappes et que ce ne soit pas cette équipe-là qui soit réélue. J'espère qu'il n'y aura pas de tricherie cette fois-ci, puisque nous étions tout près de réaliser le changement à Trappes la dernière fois et qu'il a fallu que des manœuvres viennent détourner le scrutin. J'espère que cette fois, l'élection sera honnête et je suis certain que la majorité des trappistes choisiront un vrai changement pour Trappes et de tourner la page de ce clientélisme. Vous savez, à Trappes, on a perdu une quarantaine de cadres dans les effectifs municipaux depuis l'élection de M. Rabeh, parce que le climat de la municipalité est catastrophique. Il y a une politisation à outrance, il y a une utilisation des moyens de la mairie pour faire de la politique. Tout ça n'est pas acceptable et donc je pense qu'au contraire, on peut avoir une forte mobilisation des électeurs parce que nous sommes tout prêts de réussir même le changement dont Trappes a besoin et que le quotidien ne s'améliore pas à Trappes malgré la communication et les effets de manche de M. Rabeh. Il va falloir qu'il y ait un choix clair qui soit fait pour les trappistes. Ali Rabeh annonce d'ores et déjà qu'il sera candidat à sa succession. Pour Othman Nasrou, en revanche, rien n'est encore décidé. Il appelle à l'union des bonnes volontés et se pose en rassembleur. Dans les prochains jours, une délégation spéciale sera nommée par le préfet des Yvelines pour gérer la commune. La date de la nouvelle élection n'a pas encore été communiquée.